Salut à tutti. Bon, ben nous voilà de nouveau pour une nouvelle recette. Donc on continue sur la lancée. La dernière fois c'était la salviata, un gâteau de Haute-Corse pour la Toussaint. Donc là on redescend voilà, vers chez moi, sud, et on va faire le pain des morts. Donc, c'est sûr, vous pouvez aller l'acheter, hein, mais je pourrais donner l'adresse à Porte-Paul, la boulangerie de Casabianque. C'est Nono, Casabianque, il y a 40 ans, qui m'avait transmis ce goût voilà, pour notre patrimoine culinaire, et surtout boulangère, de notre pays. Donc voilà, donc pour le pain des morts, il va vous falloir 400 g de farine, 2 œufs, 10 centilitres de lait, 2 sachets de levure boulangère, 60 g de sucre, c'est pas très sucré comme 90 g de beurre, fondu très mou, on va dire, mais j'aime bien que ça soit bien mou. On va y mettre 60 g de raisin sec à la fin et des noix coupées en tout petits morceaux. Hein. Donc rien de bien compliqué. Ah oui, la moitié d'un verre d'eau tempérée pour délayer la levure. Donc ben, comme à chaque fois, on va partir sur la pesée. Donc, comme toujours, je vais donc déplacer l'appareil pour vous rapprocher de la chose, et puis, ben, c'est parti. Vous allez voir, comme toujours, c'est très simple. La seule chose qu'il y a, c'est que là, il y a, une fois que je vais avoir fait la pâte, 2-3 heures de pousse, qu'on va dégazer après, mettre sur plaque, une pousse d'1 heure, et au four. Donc, voilà, c'est 3 heures, pendant ce temps-là, vous ne faites pas grand-chose. La vie est belle, non? Allez, on pèse. Donc voilà, on a le bol, et c'est parti. Donc, comme je vous ai dit, il faut 400 g de farine. Donc, on allume la petite machine et hop, on prend un deuxième sac. Voilà. Et donc, allez, et là. Alors moi c'est vrai que des fois je préfère quand même la cuisine, parce que la cuisine il n'y a pas besoin de peser, on met ce qu'on veut, la pâtisserie, la boulangerie, la viennoiserie, on est bien obligé de tout peser. Donc aux 400 g de farine on rajoute 60 g de sucre. Hop, voilà. Là, on est bien, comme toujours. Donc là, j'ai mon lait dans lequel je vais battre mes œufs. Je vais déjà délayer, on va prendre de l'avance, ma levure, alors levure boulangère, ok. Je vais commencer à la délayer. Comme ça, elle aura le temps de se dissoudre un petit peu dans l'eau. Alors, n'oubliez pas 2 sachets. Hein. Hop.
Et bien sûr, comme toujours, on remet un peu. Et comme toujours, qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié de prendre ma pincée de sel. C'est quelque chose ça, hein. Alors je vais de nouveau repasser devant la caméra pour attraper le sel. Donc, voilà ma petite pincée de sel. Donc là, on fait le petit, la petite fontaine. C'est sympa. Je vais casser mes œufs. Comme ça, au moins, ça sera rapide. Hop. Alors c'est vrai que c'est pas facile parce que la cuisine n'est pas très, alors comme tout le temps, elle n'est pas très grande, hein. Donc voilà, je bats mes œufs. Hop. Donc de ce côté-là, on est bon. Et bien maintenant, je vais mettre tout ça au robot, sans mettre. Alors je ne mettrai pas les raisins et les noix de suite. On verra ça à la fin. D'accord? Donc, hop. On met ça dans le robot. Le lait avec les œufs, la levure et le beurre. Donc, le beurre mou. Hop. Voilà. Et c'est parti. Et on va en route. Alors toujours pareil, hein. On n'est pas pressé. On y va tranquille. Et donc là, maintenant que ça a turbiné, on va laisser pousser tranquillement au moins 2 heures à température ambiante. Donc là, je décolle un peu ma pâte. Hop. Donc, mais avant de la faire pousser, vous allez voir, je rajoute mes noix et je vais rajouter mes raisins. Voilà. Et là, dernier petit coup, pour bien mélanger toutes ces belles choses. Ah, c'est généreux, hein. Bougez pas, hein, parce que là, vous voyez pas, mais je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble. Hop. Hop. Alors,
est-ce que vous voyez le résultat? Donc, dessus, je vais mettre un petit torchon humide. Et puis on se revoit dans 2 heures. Ok? Ben, à tout à l'heure. Et voilà, mon petit torchon qui va bien. Et voilà. Voilà. Me revoilà. Bon, ben ça fait 3 heures que ça pousse là-dedans. Hein, alors je vais voilà, vous montrer quand même. Donc, je vais décuver. Voilà, qu'on puisse dégazer tout ça. Hop. Alors, soit on le fait rond, hein, chacun fait comme il veut, mais c'est vrai qu'après pour la découpe, c'est quand même mieux d'avoir quelque chose de un petit peu en long. Donc, sur la plaque, et là, ben on laisse pousser 1 heure. Préparer pendant ce temps-là un œuf, parce que on va le dorer. Hein. Donc, ben on se donne rendez-vous dans 1 heure maintenant. Alors pendant que ça pousse, ben vous préchauffez votre four. Bon, il faut 1 heure de pouce, donc un petit quart d'heure avant. Hein, parce que donc un four à 180 degrés, hein, puis on fera cuire à peu près 40-50 minutes, mais pensez à mettre un petit bol d'eau dans votre four, hein, ça fera comme ça une croûte brillante. Donc voilà, ben à tout à l'heure. Bon ben voilà, ça fait une bonne heure que mon pain pousse, donc hop, on prépare le petit coup de dorure et on y va. Voilà, on en met bien partout. Ça fasse une jolie croûte dorée. Ah, il faut presque avoir un diplôme de peintre en bâtiment. Hein. Voilà. Bien les bords, bien partout. Et voilà. La pièce va aller dans le four. Et ben on se retrouve d'ici 40 à 50 minutes. Hein, une fois qu'il sera bien cuit. Bon, ben me revoilà, ou presque. La bête arrive, sortie tout droit du four. Et ben voilà. Voilà mon pain des morts. Donc j'espère que cette recette, vous l'avez trouvée relativement facile à faire. Et vous pourrez la reproduire chez vous. Donc on va attendre que ça refroidisse un petit peu. J'en couperai un petit morceau pour vous montrer comment est à l'intérieur. Et puis aussi pour moi, pour ma part, pour goûter. Donc on se retrouve d'ici une petite heure, qu'il soit bien froid quand même. Voilà mes amis. Bon.
Allez, on va recommencer. Voilà. Un joli petit pain. Donc, on va déguster. Donc voilà, mes amis, cette petite recette est terminée. Je sais qu'il faut me prendre la bouche pleine. Il faut quand même que je goûte avant pour dire mon avis. Excellent. Donc voilà. Bon ben, je vous dis à la prochaine, quand je sais pas, pour une nouvelle recette. Allez, ciao, prenez soin de vous.